hop, je lance. Je vais récupérer le chat ici. Hop. Tac. Voilà, ça je vois ce qui se passe. C'est lancé, donc les gens vont recevoir une petite notification. Ok, ça me permet de le partager. Je vais faire pareil, je vais partager sur mon mur. Hop. Ah, moi j'ai un problème, ils disent que la vidéo va reprendre instantanément sous peu. Ah c'est bon, ah non, c'est bon. Ah ouais, c'est pas très grave. Si ça marche pas de mon côté, tant que ça marche du tien. Bah écoute, moi ça va, j'ai pas de problème. Hop. Bonsoir aux rêveurs et aux rêveuses qui nous rejoignent. Je vois que Anne-Louise est là, Antoine Marché est là, qui dit le Boug a investi dans un micro. Et oui, effectivement, j'ai un vrai micro maintenant. C'est un petit peu mon cadeau de Noël à l'avance. Ah voilà. Ouais, bon, il y a encore quelques. J'ai vraiment reçu ça récemment, donc quelques petits trucs à configurer pour que ce soit vraiment au top. Mais bon, c'est déjà mieux que les écouteurs ou le micro du Mac. Et hello Charlène également. À quand le GT 770? Pas pour tout de suite. Je vais essayer de partager aussi de mon côté. Hop, je sais pas comment faire, tout simplement. J'utilise très rarement Facebook. Bon, c'est pas grave, pas très grave. Charlène qui met coucou Supreme Leader. Hello Swan. Salut, salut. Bon, les gens arrivent progressivement, donc Bien sûr, mais... je vais en profiter comme ça pour faire ma petite introduction, vu qu'il est 20h01. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez s'il y a des soucis, si vous nous entendez mal ou si vous voyez rien ou n'importe quoi. Ça peut arriver. Salut Kevin. Ça peut arriver qu'il y ait des soucis techniques. Je suis là pour veiller à ce que ça se passe bien, mais bon, on ne sait jamais. Parfois, ça se passe mal. Normalement, ça devrait aller. Depuis la dernière fois, c'était très bien passé. Je revois à chaque fois ma config pour faire les choses proprement, et ça se passe de mieux en mieux, donc c'est bien. Charline qui dit je vous entends bien. Ok, super, parfait, parfait. Donc c'est le live de la série Atelier numéro 3. Alors je rappelle le concept. Maintenant c'est vrai qu'on se décline un petit peu plus vraiment sur les ateliers. Les ateliers, qu'est-ce que c'est? C'est amener une personne, un expert dans un certain domaine qui vient nous présenter gratuitement quelque chose dans son domaine d'expertise. En contrepartie, cette personne, évidemment, nous parlera de son activité, de ce qu'elle vend, de ce qu'elle fait dans sa vie. Voilà. Et à chaque fois, il y a toujours un petit cadeau en plus pour les membres de Rêves et Projets. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et aujourd'hui, je suis donc avec... ah, je vois que ça monte, c'est bien. Je suis donc avec Swan de l'Arche et qui va pouvoir se présenter dans un instant. Et puis nous présenter également ce que c'est que l'Arche, parce qu'effectivement ça peut paraître bizarre comme nom, alors qu'en fait c'est un super concept. Écoute, je te laisse du coup switcher sur ton slide ou commencer ta présentation peut-être directement comme ça. C'est comme tu veux. Ça marche, ben, je vais présenter en même temps et je vais partager mon écran. Mais bonjour tout le monde. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de parler un peu tout seul, mais c'est pas grave. Heureusement, heureusement tu es là avec moi. Je vois pas le chat en plus, donc du coup, tu pourras me faire des petits retours. Et bah, donc du coup, bonjour à tous, comme j'ai déjà dit. Aujourd'hui, je vais vous parler du monde des freelances. Donc pour tous ceux qui veulent se lancer en tant que freelance ou pour tous ceux qui sont déjà freelance. L'idée, c'est que je vous présente l'Arche, que je vous présente tout l'écosystème qu'on a créé pour les freelances et aussi vous donner beaucoup de tips si vous vous lancez ou si vous êtes déjà freelance. Voilà. Donc, le nom de mon intervention, c'est devenir néo-freelance et construire une véritable carrière de freelance.
et non pas juste proposer une des compétences, une de nos compétences pour essayer ensuite de la vendre. Euh, pour faire très simple, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Swan Hepatita. On m'appelle souvent Swan parce que c'est plus rapide, mais mon nom complet, c'est Swan Hepatita. Je suis freelance depuis 10 ans maintenant. Et entre autres, du coup, j'ai cofondé l'Arche avec ma sœur et mon associé depuis 2017. L'Arche, ce que c'est une communauté d'entraide avant tout. Une communauté d'entraide où il y a des veilles d'experts, donc comptables et juristes. Du coup, on peut leur poser toutes les questions gratuitement et nous répondre, ce qui est un gros atout quand on est freelance et indépendant. Euh, il y a aussi des interventions d'experts toutes les semaines et un replay qui est disponible aussi également à la suite, à l'instar de ce qu'on est en train de faire là maintenant. Il y a aussi toute une partie académie pour indépendants avec des formations et des coachings, donc plusieurs formations qui traitent de l'aspect freelance, et ça c'est mon côté, ou alors plus entrepreneur, création d'entreprise, qui est plus la partie de ma sœur. Je ne sais pas si je pourrais vous l'introduire tout à l'heure, mais voilà, là on va se concentrer sur vraiment le monde du freelance. Et du coup, moi j'interviens beaucoup dans l'académie en tant que formateur et coach. Alors du coup, L- je me permets une question. Donc tu étais freelance avant. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à créer cette entreprise qui est l'Arche? Tout simplement parce que du coup, pour donner un exemple assez simple, il y a 10 ans, quand je suis arrivé sur le monde du travail, on va dire, on m'a proposé 2 CDI en agence. J'étais freelance en direction Mhm. artistique. Et en fait, j'ai décidé de prendre aucun de ces 2 CDI de me lancer en auto-entrepreneur. Et on m'a regardé comme un extraterrestre, alors que maintenant, clairement, c'est beaucoup plus accessible. C'est assez marrant parce que dans l'école qui m'a formé pour devenir directeur artistique uniquement en agence, donc uniquement en CDI, quand je suis parti, ils m'ont dit tu es fou. Et en fait, il y a encore quelques années, avant que je devienne complètement digital nomade, je donnais des cours dans cette école. Et quand je posais la question qui veut devenir freelance, eh ben, la moitié voulait devenir freelance. Donc voilà, il y a eu un gros gap entre les deux. Et pourquoi j'ai voulu créer l'Arche, ta question, c'est tout simplement parce que quand on est indépendant, malheureusement, c'est un des gros points faibles, on va dire, de ce statut, c'est qu'on est souvent tout seul. Et en fait, tout seul, en fait, on n'avance pas, on n'avance pas. Et j'ai vraiment voulu, au départ, réunir des potes. Au départ, c'était vraiment parti de ça. On a acheté des locaux sur Bordeaux et on s'est réunis à 12 potes et on travaillait ensemble. On se donne du taf dès que ça sortait de notre domaine Génial. d'expertise. Et en fait, au fur et à mesure, ça a grossi. On a très vite monté un groupe sur Facebook qui a atteint le millier de personnes. Et ensuite, on a switché sur Discord pour pouvoir un peu mieux communiquer, se grandir, accueillir des nouvelles personnes, faire des interventions d'experts, comme je l'ai dit, et créer toute l'académie qui va autour. Voilà. Donc, c'est un peu pour répondre à ta question, c'est vraiment d'abord pour pallier le manque, enfin, l'isolement qu'on a quand on est indépendant. Et ensuite aussi pour l'effet de groupe fait aussi qu'on évolue tous très rapidement ensemble, parce qu'on a un peu, on se donne des nouvelles de temps en temps, on se motive les uns les autres. Et aussi, clairement, moi, en tant que freelance, je détestais la partie administrative, par exemple. Enfin, tout ça, c'était un enfer pour moi. Et du coup, je m'entourais de personnes qui étaient spécialisées là-dedans et je leur déléguais tout ça, quoi. Et c'était possible grâce à l'Arche, quoi. Voilà. D'accord, ok. Ah, c'est Mais c'est bien, une bonne question. c'est une belle motivation et puis ça montre que finalement euh, enfin, t'as compris que tes propres obstacles étaient partagés par tout un tas d'autres indépendants. Donc c'est génial. Charlène qui me dit qu'il est également freelance, nous sommes souvent traités de fous lorsqu'on se lance comme freelance. Ah, Ouais. bon, effectivement, je connais pas ça, mais ça m'étonne pas vraiment. Puis effectivement, il faut avoir du culot pour quitter un CDI, enfin refuser un CDI. Ouais. Mais c'est génial, c'est une belle histoire. Vas-y, je te laisse continuer. Merci. J'en profite pour faire un coucou à Charline qui est dans l'Arche aussi, qui est dans la communauté de l'Arche. Tout à fait. Et oui, elle a complètement raison, mais souvent c'est la peur des autres qui parle et des fois c'est bienveillant, hein. Moi par exemple, toute ma famille m'a dit mais tu es complètement fou, tu es complètement fou. On t'offre 2 CDI sur un plateau en direction artistique, donc avec des bons salaires, et toi tu décides de te lancer en auto-entreprise.
J'ai bien fait, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai bien fait après. Mais du coup, comme je disais, là, c'est un peu résumé. L'Arche, c'est un univers de solutions pour les indépendants. Donc, on essaye au fur et à mesure, on est en train de créer des outils aussi pour les indépendants. On en, on en, on concentre tous ces outils dans notre toolbox pour donner aussi des outils à tous les indépendants pour que leur vie soit plus facile. D'accord, ok. Je vais continuer un peu ma présentation en vous introduisant du coup ce qui est pour moi un freelance et aussi surtout, et le but de mon intervention, ce qui est un néo-freelance, selon moi. Et je vais vous expliquer en fait comment je suis passé d'auto-entrepreneur à gérant de SARL, parce que du coup le level up a fait le chiffre d'affaires que je vais vous montrer en 8 mois, a fait que j'ai monté une SARL et que j'ai commencé à déléguer des tâches, tout ça, tout ça. Donc Écoute, c'est bien que tu nous présentes ça parce que ça me permettra de poser une des questions du chat après qui sont justement quelles ont été tes difficultés. Donc je pense que justement ce, euh, ce passage de l'un à l'autre va être intéressant. Euh, Ok. D'accord, super. Dès qu'il y a des questions, n'hésite pas à me couper. Je pourrais y répondre directement. Et donc du coup, voilà, je l'ai montré. Du coup, en 8 mois, grâce à, on va dire, c'est pas une méthode, hein, parce qu'en fait, c'est tout simplement une façon de faire, et ce qui est la façon logique, et pas juste se lancer comme ça dans le vide en tant que freelance parce qu'on a une compétence technique. Et du coup, en faisant tout ça, je suis passé d'auto-entrepreneur à gérant de CRL en 8 mois avec un chiffre d'affaires qui tourne autour d'un demi-million. Donc là, l'auto-entreprise n'est plus du tout viable. Euh, Ça m'a permis du coup de vivre la vie que je vis maintenant. Et je continue parce que ça, c'était début 2017. Donc avant ok. ça, comme je le dis, j'étais solo. Donc il y avait beaucoup de freelances qui proposaient le même service que moi, y compris des grosses agences. Et du coup, j'arrivais pas à m'en sortir. Donc en fait, c'est un mot assez dur, mais je survivais en tant que freelance. Donc je gagnais un peu de sous, je payais mon loyer, ça me permettait de vivre. Mais du coup, au moment où j'ai décidé de devenir néo-freelance, donc un mot un peu marketing, néo-freelance, mais en gros, c'est ça, c'est quand j'ai pris la décision de level up et de prendre les bonnes décisions, de faire des bons choix. C'est à ce moment-là qu'en 8 mois, j'ai pu faire le demi-million de chiffre d'affaires. Et du coup, ça s'est passé par trois phases, en fait, tout simplement. Je me suis bien entouré, donc avant tout par ma sœur et mon associé, comme j'ai dit tout à l'heure, puis par la communauté que nous avons créée. Pour l'histoire, en fait, on a lancé l'idée sur Facebook un soir. On a invité 8 potes, 10 potes. Et le lendemain, on était plusieurs centaines dans ce groupe Facebook. Donc, on a vraiment senti qu'il y avait vraiment besoin de cette Oui, entraide, et de ça cette communauté. s'est propagé Ouais, très voilà, facilement. Mm. très très facilement, ouais. Et ensuite, ça, c'est un gros point qui a tout changé. C'est de créer des process pour toutes les tâches chronophages qu'on rencontre en tant que freelance. Par exemple, les déclarations à l'URSSAF, la prise de rendez-vous client, le process d'acquisition de clients, de suivi de clients et de fidélisation de clients. Ça, je l'aborde souvent dans mes coachings. Mais du coup, c'est chaque petite tâche qui prenne, on va dire, 30 minutes, elle se transforme en une tâche qui dure une seconde. Donc, sur l'année, on gagne énormément de jours, ce qui nous permet de faire énormément de choses par la suite, hein. Mais voilà, du coup, c'était vraiment la création de process qui m'a pris beaucoup de temps et pour améliorer ma vie d'indépendant. Et ensuite, une grosse stratégie euh, qu'on a, qu'on a, qu'on a développée sur nos quatre piliers qu'on utilise tout le temps, qu'on utilise dans nos formations, qu'on utilise dans nos nouveaux business qu'on crée avec ma sœur. Je suis toujours associé avec ma sœur pour tous les business que je monte à côté. Et D'accord. donc, du coup, c'est axé sur la communication. Donc, vraiment, là, c'est comprendre le client, bien cibler ses problématiques et y répondre, en fait, grâce à notre communication. Le réseau, qui est vital pour tout indépendant, tout auto-entrepreneur. Du coup, voilà, le développer stratégiquement aussi, un peu à start de la communication, le faire grossir. L'expertise, donc ça, c'est l'expertise qui est propre à chacun et ce qui est un peu la base. Si on a Mhm. expertise, on peut la vendre. Après, bien sûr, si on n'a que l'expertise et pas, comme je dis, la communication, le réseau et l'automatisation, ça sert à rien parce qu'on va juste survivre comme moi je le faisais avant 2017, en fait, tout simplement. Oui, Et du ok. coup, voilà, Donc il suffit pas d'être juste bon, il y a quand même tout un tas d'autres choses à penser. c'est ça. Justement, tu peux revenir sur la partie communication, là, quand tu avais la souris dessus. Oui, Étudier la psychologie de mes clients et communiquer avec eux de la manière à me positionner comme la solution à leurs problèmes. C'est intéressant. Comment justement tu t'y prends pour ça?
Alors ça, je vais l'aborder un peu après, mais je peux l'aborder aussi maintenant. Tout simplement, en fait, dans ma manière de communiquer, je leur donne toutes les clés pour le faire eux-mêmes. C'est un des exemples de ma communication. Je leur donne toutes les clés avec un accès gratuit. Voilà comment il faut faire pour faire. Imaginons, pour mon activité de direction artistique, je vais leur donner toutes les clés pour faire leur logo, pour, euh, pour, euh, pour créer leur charte graphique, toutes les inspirations où elles se trouvent, je leur offre en fait. Je leur dis voici moi ma façon de faire. Et en fait, ce qui D'accord, fait ok. que je leur offre tellement de choses qu'ils se disent bah, c'est un expert dans son domaine. Et qu'en fait, au moment de passer à l'action, de se dire bah, je vais commencer à communiquer moi aussi, je vais commencer à créer ma charte graphique, soit ils vont devoir se former pour pouvoir le faire, ou soit en fait ils vont vouloir gagner du temps. Et tous les entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est gagner du temps. Et en fait, bah, faire appel à moi parce qu'en fait, ils voient que je suis expert. Donc, c'est euh, c'est assez bizarre de faire ça comme ça, mais en fait, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est prouver l'expertise. Bah, comment prouver l'expertise à part dire, moi, je sais faire ça, je sais faire ça. C'est pas une preuve, en fait, tout simplement. Et bah, du coup, leur dire, voilà, je vous donne toutes les clés pour pouvoir le faire. Et bien sûr, il y en a qui vont juste prendre ce contenu et l'utiliser, et tant mieux, parce que bah, ils auront acquis une nouvelle compétence. Mais l'idée, après, en fait, au moment où de level up, un an après, un an plus tard, quand ils voudront une vraie charte graphique bien construite, et ben là, ils vont faire appel à la personne qui lui a donné le plus de conseils pendant la communication, quoi. D'accord, ok. Je te coupe un instant parce qu'il y a quelques personnes qui se plaignent de petits soucis avec le live. Ça n'a pas l'air Ah, de concerner tout le monde. De mon côté, les indicateurs ont l'air d'être tous au vert, mais je vais quand même jeter un coup d'œil. Je pense que ça vient de Facebook et de sa grande fiabilité de sa plateforme. C'est ironique. Euh, Puisque effectivement, c'est un peu bizarre. pas de souci, hein, je vais attendre. Hop. Ah, il y a Charlène qui dit qu'en réactualisant les pages, peut-être que ça peut marcher. Moi, de mon côté, ça a l'air de fonctionner, hein. Ouais. Euh, ouais, effectivement, il a l'air d'avoir un bug, mais j'ai l'impression que ça vient de Facebook. Ah, il y en a qui bouclent sur intro, mais moi aussi, en fait, quand je me connecte sur le direct, Ouais, j'ai l'impression que vidéo en direct, Facebook, Facebook fait n'importe quoi. Alors, je vais essayer de juste couper, relancer. Normalement, ça devrait pas poser de problème. Tac.